dit qu'on on instaure la carte de séjour pour pouvoir faire rentrer l'argent dans la caisse de l'État, vous trouvez que c'est devenu diviser la Côte d'Ivoire. Mais la carte de séjour a été instaurée pour les étrangers et pas pour les Ivoiriens. Donc, à quel moment la carte de séjour divise les Ivoiriens? La carte de séjour n'est pas venue pour diviser les Ivoiriens. Ce qui a été le problème de la Côte d'Ivoire, qui a créé les crises en Côte d'Ivoire, a été l'ivoirité. Et nous tous, nous sommes d'accord pour ça. Nous sommes clairs et unanimes sur ça. C'est depuis l'ivoirité qu'il y a eu les problèmes en Côte d'Ivoire. Sinon, à aucun moment, la carte de séjour est venue dans le but de créer une division au sein des Ivoiriens, puisque la carte de séjour est utilisée a été mise pour les étrangers. Ouattara n'est pas étranger. La preuve en est, c'est lui le président de la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point où je voulais intervenir, vous savez, quand vous faites les débats, soyez vraiment honnête. Vous pouvez être du PPACI, vous pouvez être opposant, mais il faut pouvoir dire certaines vérités. L'unique, par exemple, toi, l'unique, tu poses la question, tu dis non, que qu'est-ce que la rébellion a servi au Nord? Mais attends, pardon, la rébellion, qu'est-ce que le pouvoir Ouattara a fait au Nord? Mais le pouvoir de Ouattara n'est pas venu que pour le Nord. Tu as posé une question, tu as demandé à un intervenant, qu'est-ce que le pouvoir de Ouattara a fait au Nord, ou bien? Moi l'unique. Ouais, si je pense bien, où le gars a dit que dans sa région, à Touba, il n'y avait rien. C'est ce que j'ai dit. Bon. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Non, je ne mens pas sur toi. Je me dis que peut-être. Non, j'ai cru entendre que tu me poses la question de savoir qu'est-ce que tu as dit. Je peux te dire, mais venez affirmer des choses comme ça. Je n'ai pas dit ça. Pas moi. Non, je suivais ton panel. Maintenant, ça peut être que tu n'aies pas dit ça. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai cru entendre que tu disais que qu'est-ce que le pouvoir. Parce qu'il y a des questions que tu posais que je trouvais vraiment qui n'avaient pas les. Qui n'élevaient même pas le niveau de la causerie. Il y a des questions que tu posais qui sont pas. Comme par exemple, tu demandes. On vous a fait comprendre que les nordistes ont été marginalisés, Gbagbo est contre les nordistes, Gbagbo est contre ceci. Ça, c'est pas des questions qui sont censées élever le niveau du débat, franchement. Parce que tu t'exprimes en quoi? Comme c'est toi qui dirige là, donne-nous des questions qui peuvent élever le niveau du débat. Non, mais ça n'a pas de sens. Parce que moi, je me souviens à l'époque, quand tu faisais, comment on appelle ça, tu faisais ton blog sur le net, tu as eu un débat. Non, je n'attaque pas ta personne, mais au fait, je vais te faire comprendre que les sujets politiques sont pas de niveau de débat toi tu élèves actuellement là. Tu élèves quel niveau de débat? Tu es un présenteur. C'est moi j'ai la parole. Oui, mais tu élèves quel niveau de débat? C'est une insulte à ceux qui sont là, monsieur. C'est une insulte à ceux qui sont là. Pourquoi vous n'êtes pas dans la contradiction? Non, mais c'est pas que la contradiction. Laissez-le. Vas-y. Non, mais il faut élever le niveau du débat. Vas-y. Voilà. Comme toi, tu lèves le niveau. Quand vous vous asseyez pour dire que Ouattara a instauré la carte de séjour et que c'est ce qui est venu diviser les Ivoiriens. Mais la carte de séjour ne peut pas diviser les Ivoiriens parce que la carte de séjour est faite pour les étrangers, pas pour les Ivoiriens. Donc, à quel moment ça divise les Ivoiriens? Il n'y a même pas de cohérence dans ce que vous dites. C'est même pas cohérent. Analysez votre propos. Quand vous dites que la carte de séjour est venue est venue diviser les Ivoiriens, bon, est-ce que c'est les Ivoiriens qui vont prendre la carte de séjour? C'est les étrangers. Donc, comment est-ce que la carte de séjour vient diviser les Ivoiriens? Si vous-même vous entendez parler, et puis il y a des gens qui cautionnent ça, et toi, l'unique, tu es d'accord avec ça. En fait, à toi, l'unique, je voulais te dire que les sujets politiques là sont pas les sujets que tu maîtrises. Parce que je me souviens que tu as eu un débat avec Benito. Une fois où il t'a clashé pour te dire que. De juger les gens, c'est petit quoi. Il n'y a rien de petit. Mais toi, tu as la poterie au débat. Ferme ton micro, comme tu m'as mentionné. J'ai pas encore fini. Mais j'ai même pas encore fini. Dans mon panel, si tu fais te jeter. Ça, c'est toi qui vois. Si tu veux, faut me jeter. Ok, d'accord. Fais des trucs dans la voyousie. Ferme ton micro. Il a dit un mensonge qui ne doit pas rester dans la tête des gens. Non, mais t'inquiète. Au fait, le problème, c'est quoi? Au fait, le problème, là, c'est pas le débat, c'est moi. Moi, je comprends. Je comprends votre frustration. Voilà. Mais tu peux pas venir ici dire que des choses que je n'ai pas dites. Et puis, tu dis non, que nous, notre débat, c'est rien. Toi, tu es en train de parler, mais on ne sait même pas de quoi tu parles. En aucun cas, tu élèves un niveau. C'est-à-dire que toi, tu es là, on ne sait même pas de quoi tu parles. C'est l'unique. Hein, je suis là, je cautionne. On dit aujourd'hui, là, pourquoi quand on dit à quelqu'un qu'il est étranger, là, ça vous dérange? Si hier, ils ont pu imposer la carte de séjour, là, pourquoi quand on dit que quelqu'un est étranger aujourd'hui, là, ça vous dérange? Si hier, vous avez pu dissocier les étrangers des Ivoiriens, pourquoi quand on dit quelqu'un est étranger aujourd'hui, là, ça vous dérange?
C'est la question qui est là. La question, c'est une question piège. C'est parce que vous n'êtes pas ouvert d'esprit. C'est pour ça que vous ne comprenez pas ma question. C'est pour ça que vous n'êtes pas ouvert d'esprit. C'est pour ça que vous ne comprenez pas ma question. Vous voyez la question d'une façon comme ça. Mais moi, je suis dans le je sais pourquoi j'ai posé la question. Quand des Ivoiriens se lèvent pour dire non, les étrangers, voilà, les étrangers pillent leur terre. Les étrangers font ça. Vous dites que c'est des paresseux, non? Que c'est des étrangers qu'on construit la Côte d'Ivoire, non? Quand les Ivoiriens disent aujourd'hui que non, quand ils vont venir, au sein du gouvernement, il y a des étrangers qui sont là. Au sein de l'armée de la Côte d'Ivoire, il y a des étrangers qui sont là. Pourquoi ça vous fait mal? Si hier vous avez posé la carte de séjour. C'est vous qui êtes dans des petits débats. Est-ce que vous savez, moi, ils sont des visées. Moi, ils sont des visées très loin. Moi, je suis loin dans ce débat-là. Vous êtes en train de parler ça terre à terre, moi, mais vous, les gars, j'ai ri. Des plaisantins comme ça, donc hier, là, vous pouvez distinguer un étranger d'un Ivoirien, quoi. Mais la même chose vous a fait ici, là. Vous dites que non, vous avez des noms à caractère nordique, c'est pour ça qu'on ne vous aime pas. C'est parce que vous avez des noms à caractère nordique, c'est pour ça que les gens ne vous aiment pas. Alors que hier, on essayait simplement de distinguer l'Ivoirien et l'étranger parce qu'il y avait un Touré au Mali et puis il y avait même Touré en Côte d'Ivoire. Donc on n'arrivait pas à faire le distinguo. Vous avez pris les armes pour ça. Mais hier, on vous a imposé quand les séjours vous avez pris. Vous pensez qu'on est dans l'amusement ici ou bien? Quand on parle de ça, ouais, le débat il est petit. Parce que vous n'avez pas d'argument. Vas-y pour ta motion, tu l'as dit. Alors la motion, j'ai entendu dire à celui que tu viens de faire descendre que il dit que c'est pas Ouattara qui a envoyé la carte de séjour et que la carte de séjour est passée en plénière à l'Assemblée nationale. Mon frère, le protocole pour que les lois soient votées là. Quand le Premier ministre, ton micro est coupé, on t'entend pas. Il a te fait monter, mais tu fais preuve de politesse sur quoi il te. C'est parce qu'il te bloque. Il te dit ça en même temps. Parce que si tu n'es pas dans le débat, que tu es dans des invectives, il te bloque. Vas-y. Donc je disais le protocole pour que les lois soient votées là. Quand une loi quitte dans le gouvernement, elle est proposée à l'Assemblée nationale et si il est à l'Assemblée nationale, le pouvoir en place est favorable, il vote et puis la loi passe. C'est le Premier ministre qui a proposé le fait qu'il y ait une carte de séjour et les députés ont validé. Donc il faut que les gens arrêtent un peu. C'est Ouattara qui est venu avec l'idée de la carte de séjour. C'est fini. On ne peut pas changer ça dans la tête des Ivoiriens. Je ne suis pas d'accord. Il faut le prouver. Il faut prouver ce que tu dis. Si tu dis que c'est Ouattara... Tu as répondu à la question. C'est toi-même qui as répondu. C'est pas toi qui as dit tout à l'heure que ça a été proposé à l'Assemblée nationale. Mais qui propose les lois à l'Assemblée nationale? C'est le Premier ministre qui a proposé. C'est le loi qui... Bon, je t'informe que Ouattara n'était pas à l'Assemblée nationale. Je t'informe que quand la loi est passée... Non, attends, je vais contredire ce qu'il dit. Quand la loi est passée à l'Assemblée nationale, Ouattara n'était pas encore Premier ministre. Tu vas poser ce que tu veux au fait. Tu dis quoi? Tu vas répondre aux deux motions. Donc, tu vas répondre aux deux motions. Merci beaucoup. Ok, je fais mon micro. Merci. Bah, avant de revenir un peu, parce qu'il a dit deux choses que j'ai pas compris. Il dit, la carte de séjour, elle est arrivée en 1990. Et le président Alassane est venu au pouvoir, c'est-à-dire il a été nommé Premier ministre, il a donné des mois que j'avais pas compris là-dessus. Donc s'il pourrait donner ces 2 mois-là, là comme ça, à travers ça, je pourrais montrer quelque chose pour voir. Donc si c'est possible, tu peux me donner un peu les 2 dates, s'il te plaît. S'il vous plaît. Ok, tu peux répondre maintenant aux 2 motions. Merci beaucoup. Comme je disais, je dis que Ouattara, la carte de séjour a été instaurée au niveau de l'Assemblée nationale en mai 1990. Ça y est sur Google. Et Ouattara a été nommé Premier ministre, premier ministre de la Côte d'Ivoire en novembre 1990. C'est ce que j'ai dit. Il peut vérifier. C'est une information que je donne. Vous pouvez vérifier. Après. Ok, eh bien, tu as des choses à montrer ou pas? Il va continuer. Non, il n'a pas continué. Non, je vais juste expliquer au monsieur, parce qu'apparemment, il n'est pas informé de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je suis très informé. Il faut savoir qu'en avril, monsieur, fermez votre micro. En fait, ferme ton micro, je vais non, mais c'est pas moi qui dis c'est moi, j'avais la parole. Attends, il va expliquer, attends. Ok, il y a faute. Alors, il faut savoir qu'en avril 1990, d'accord, Monsieur Ouattara, d'accord, a présidé un comité interministériel, d'accord, qui était chargé de redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Ça, c'était en avril, d'accord, 1990. Et il avait été chargé
par le FMI, d'accord? Et c'est là qu'il a instauré, qu'il a demandé à faire instaurer la carte des séjours dont la loi a été votée en mai 1990. Et par la suite, monsieur Ouattara est devenu Premier ministre le 7 novembre 1990, monsieur. Voilà. C'est pas quand il était Premier ministre, c'était quand il était président du comité interministériel, monsieur. C'est bon, ça vous va? Bon, je descends. Merci l'unique, comme je suis au bureau là, voilà, j'étais en train d'écouter les incongruités du monsieur là, on dirait qu'on n'est pas en Côte d'Ivoire. Bonne journée les gars. Mais ne sens pas, il faut rester pour que je vienne contredire tes propos. Moi j'ai été clair dans mon narratif, j'ai dit que Ouattara n'a pas instauré la carte de séjour. Parce que quand Ouattara venait en Côte d'Ivoire, Ouattara a été nommé en novembre 1990. Et c'est la même chose que vous avez répété. J'ai été clair, l'unique, tu es là, tu as écouté ce qu'il a dit. Il me donne tout à fait raison à ce que je dis. L'unique, est-ce que je peux avoir une motion, s'il te plaît? Je vous ai pas donné raison, je vous ai corrigé. La loi a été votée parce que c'est Ouattara qui l'a demandé, monsieur. Ah, vous ne savez pas ce que vous avez dit. Monsieur Ouattara présidait, d'accord, le comité interministériel. Et c'est lui, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Ouattara a été mandaté, il a été envoyé par le FMI, d'accord? Voilà, c'était pour redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est lui qui a présidé le conseil interministériel. Et c'est lui qui a demandé à ce qu'il y ait la carte de séjour. Et cette loi a été votée en mai 1990. D'accord? Il n'était pas encore Premier ministre. Il est devenu Premier ministre après au mois de novembre. Exactement le 7 novembre 1990. Donc, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Mais attends, vous-même quand vous dites, écoutez ce que vous-même vous venez de dire. Vous dites que, vous nous informez comme quoi, vous nous informez que il a pris, vous dites que c'est Ouattara qui a instauré la carte de séjour. Et vous venez de nous faire comprendre que elle est passée à l'Assemblée nationale. Mais une loi qui passe à l'Assemblée nationale, qui est votée par les députés à l'unanimité, comment est-ce que c'est cette personne-là qui instaure cette loi-là? Monsieur, il y a un projet de loi. Peut-être vous avez le projet de loi. Attendez, il va finir. Ok, mais quand le projet de loi passe à l'Assemblée nationale, mais c'est parce que il parle avec tous les membres du gouvernement. Et à l'époque, qui était au pouvoir? C'est Houphouët-Boigny qui était le président de la Côte d'Ivoire. Donc, quand vous voulez prendre la responsabilité de la carte de séjour pour infliger ça à Ouattara, je m'inscris en faux. Pourquoi vous ne dites pas que c'est le père de la nation en ce moment-là qui était le responsable de la carte de séjour et vous voulez faire passer, vous voulez faire croire à l'opinion que c'est Ouattara pendant qu'il y avait un président? Aujourd'hui, le PDCI, non, le PDCI qui est allié au PPACI là, c'était le gouvernement du PDCI. Est-ce que Bédié n'était pas ministre en ce moment? Est-ce que les Tidjane Thiam n'étaient pas en Côte d'Ivoire en ce moment? Donc tout cela doit prendre la responsabilité. Si c'est ce que vous voulez dire en ce moment, pourquoi vous voulez faire croire que c'est Ouattara pendant que le monsieur n'était même pas encore à ses fonctions de Premier ministre? Pourquoi? Soyons clairs, ne faisons pas la politique de façon hypocrite. Dites les choses de façon claire et nette pour éclairer tout le monde parce que nous sommes écoutés. Vous faites croire aux gens que c'est Ouattara qui a instauré la carte de séjour alors que ce n'est pas lui qui a instauré. Vous venez de dire que la loi est passée à l'Assemblée nationale et ça a été voté par nos propres députés. Donc à quel moment lui divise les Ivoiriens par la carte de séjour? À quel moment? Le Canadien, vas-y pour ta motion. Après Canadien, ça va aller. Ok. Merci beaucoup, l'unique. Ce qu'il dit là, moi-même, Ouattara a dit dans une vidéo, il est venu, c'est vrai, il est venu trouver l'idée de la carte de séjour sur la table, mais c'est lui qui l'a fait appliquer. Maintenant, moi je suis très d'accord avec lui dans sa logique il est. Parce qu'aujourd'hui, quand c'est bon, c'est quand Ouattara il était Premier ministre, ça a été. Parce que même pour la CAN, même en 92, ou bien les grands chantiers qu'ils ont fait, qu'ils ont réalisés dans ce temps, on dit que c'est Ouattara qui a réalisé parce que c'est lui qui était Premier ministre. Donc si moi je veux comprendre aujourd'hui, je demande à Amara, tout ce qui se passe là, on ne va pas mettre ça au compte de Ouattara, on va mettre ça au compte des premiers ministres, sur leur gouvernance qui ont réalisé tous ces projets-là. Parce qu'aujourd'hui, les gars, c'est tard de tout ce qui s'est passé étant Premier ministre que c'est Ouattara qui les a réalisés. Donc, si moi, je vais dans leur contexte, donc tout ce qui est en train d'être réalisé aujourd'hui, on va attribuer ça aux anciens Premiers ministres aussi, ou bien les Premiers ministres qui se sont succédés sur le règne de Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, quand quelque chose était bien fait de 90 à 93, on dit non, c'est Ouattara qui était le Premier ministre, c'est lui qui l'a fait. Donc moi, je vais demander, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on peut aussi attribuer ça à ces Premiers ministres aussi. Moi, c'est ma question qui est là. Parce que sinon, l'histoire de la carte de séjour,
Ouattara même a dit dans une vidéo qu'il est venu trouver ça sur la table. Mais c'est lui qui l'a fait appliquer. Sinon, il est venu trouver ça sur la table. Les gars se discutaient sur ça. C'était sur la table. Et c'est lui qui a envoyé ça à l'Assemblée nationale. Il a soutenu ça. Ils l'ont envoyé. Et puis, ça a passé. Ouais. Ça, c'est le gouvernement. Mais quand il y a des projets phares qui se réalisent est-ce que je peux répondre et que est-ce que je peux répondre à ta mousse? On dit que c'est Ouattara qui était Premier ministre, c'est lui qui l'a fait. Donc, ils sont d'accord aussi qu'aujourd'hui, tous ces projets, depuis 2011, quand il a pris le pouvoir, on va attribuer tous ces grands chantiers-là à la réussite à ses premiers ministres. Moi, c'est la question. Ok. Est-ce que je peux te... D'accord. Je peux répondre, l'unique. L'unique, je peux répondre? Allô, vous m'entendez? Je peux répondre? Je peux répondre? Oui, vas-y, réponds. Ils sont des où le président parle de la carte de séjour. Non, au fait, je vous explique. La vidéo dont Ouattara dit, effectivement, moi j'ai vu la vidéo. Je crois que c'était sur Africa 24 et un truc comme ça, pendant les périodes des campagnes 2010, je crois bien, si je ne me trompe pas. Moi j'ai bien vu la vidéo. Mais au fait, c'est la preuve de la responsabilité politique de Ouattara. C'est la preuve que Ouattara, c'est un homme politique responsable. Tout simplement parce que, à cette époque, il était dans le gouvernement. Il était Premier ministre, donc il endosse la responsabilité parce que tout ce qui arrive... C'est pas vrai, oh là là. Non mais laisse-moi parler. Il a endossé cette responsabilité-là en disant que oui, j'ai trouvé le projet sur la table et je l'ai fait instaurer. Sinon le projet il est passé à l'Assemblée nationale. Les députés n'étaient pas obligés de voter, puisque les députés qui ont voté cette loi pour qu'elle puisse être instaurée au sein de l'État de la Côte d'Ivoire, c'est des députés ivoiriens. Ils pouvaient ne pas voter cette loi. Si ce n'était pas dans l'intérêt de la nation ivoirienne, pourquoi ils ont fait voter cette loi? Pour que cette loi-là puisse être instaurée. C'est de façon claire et nette. Moi, je suis cohérent dans ce que je dis. Et moi, je vous dis, allez-y fouiller sur le net, vous allez voir, tout est établi, tout est écrit. Ouattara fut Premier ministre en 2000. Sinon, Henri Konan Bédié, il était ministre. Émile Constant Bombé, ils étaient des ministres. Il y a eu plein de ministres à cette époque-là. Mais Ouattara, il assume en tant que chef de gouvernement. Et c'est ça la responsabilité politique. Et à aucun moment, la carte de séjour a été nuisible à l'État ivoirien. À aucun moment. Parce que la carte de séjour, elle est faite pour les étrangers, elle n'est pas faite pour les Ivoiriens. Tu ne verras pas un Baoulé qui va te dire que j'ai pris carte de séjour, ou bien un BT qui va te dire que j'ai pris carte de séjour, ou bien un Sénoufo va te dire que j'ai pris carte de séjour. La carte de séjour a été instaurée pour les étrangers parce qu'il y avait une forte communauté étrangère qui vivait sur le territoire ivoirien. Et donc, on avait besoin d'argent pour pouvoir rehausser l'économie ivoirienne parce qu'on traversait une crise économique. Voilà comment la carte de séjour fut instaurée en Côte d'Ivoire. Donc, à aucun moment, la carte de séjour est un frein pour l'Ivoirien en termes de paix sociale, de bonne harmonie au sein des Ivoiriens. À aucun moment, la carte de séjour vient de créer ce problème. Je peux avoir une motion. Ok, Kwasi, va pour ta motion. D'accord. D'abord, pour mieux situer les choses, il faut qu'on revienne carrément à l'arrivée de M. Ouattara en tant que président du comité interministériel. Le comité interministériel, c'est comme on va dire un ad hoc, ou je ne sais pas si elle dit c'est un cerveau qui est notre dernier recours ou le dernier recours du fruit. Parce que il y avait le point comme Toussaint qui avait même échoué, où les gens voulaient entrer en crise, comme les grèves par-ci par-là, avec la fronde FPI qui levait les choses. Vous comprenez? Donc, le président Ouattara, quand il vient, il est à la tête d'un comité qui est censé réfléchir à comment faire pour inverser les choses. Et là, on parle de avril 90. C'est eux qui vont faire sortir cette affaire-là. Il dit bien dans la vidéo dont le monsieur parle que c'était sur la table. Mais ce n'est pas venu de nulle part. C'est parmi eux, ceux qui sont venus s'asseoir. On va dire ceux qui sont mis ensemble, ceux que vous a choisi. Je pense qu'il y avait André le père de Charles Konan Banny, il y avait Ouattara, il y avait quelques-uns. Bédé n'était pas là, il n'était pas dedans. Il y avait pas aussi, bon. En tout cas, il y avait quelques-uns qui étaient là. Et c'est entre eux, ils ont dit 4 de séjour. Ça peut nous faire entrer de l'argent parce que depuis déjà 75, la population ivoirienne est déjà composée de plus de 30% d'étrangers. Depuis 75. Donc, s'il y avait une affaire de 4 de séjour, ça ferait forcément entrer de l'argent. Donc, si tu vois que les députés ont voté mécaniquement, c'est parce que, déjà, au-dessus de ceux à qui on a confié le sort de la Côte d'Ivoire avaient dit que ça serait un bon projet. Sinon, bien avant ça, les affaires d'étrangers là, Oufo ne voulait pas qu'on en parle trop. Parce qu'il avait effectivement dit, il y a même l'une de ses vidéos où il lui dit, vous pensez que les gens qui sont quittés chez eux pour venir ici, et qui ont fait enfant sur enfant,
qui ont tant donné à la Côte d'Ivoire, vous pensez que ça sera facile pour eux qu'on les écarte, mais qu'on leur dise de repartir chez eux. Donc déjà, même pour Oufoué, c'était un problème. Ceux qui vont venir dire à Oufoué, c'est l'une des seules solutions, c'est le comité interministériel. Et celui qui l'a présidé, c'est M. Ouattara. C'est pourquoi il dit qu'il endosse la responsabilité, bien que, après, ça ait causé ce que ça a causé comme tort. Voilà. C'est pourquoi, quelque part, vers 91, quelque part à Boboga ici, il y aura des policiers qui vont venir devant une mosquée pour rafler. Et c'est cette anecdote-là que monsieur, il s'appelle comment le monsieur du GPS là, Sorogium. Si vous vous rappelez, c'est cette anecdote que Sorogium va dire en Côte d'Ivoire on ne pouvait pas porter de boubou parce que même devant des mosquées on venait rafler. C'est le 91 il parlait. On peut retrouver tout ce que je dis là dans le livre de Loukou. Attends, Jean-Noël Loukou, je l'ai ici. Attendez, voilà. Une querelle ivoirienne d'ivoirité. On peut retrouver ça dedans. Il retrace beaucoup de choses. Donc, faut pas trop te mélanger. D'abord, c'est parce que le seul comité en qui on avait confiance a proposé le projet que les députés devaient voter. C'est comme ça. Voilà. Et M. Ouattara assume. Il dit bien qu'il n'était pas obligé de faire appliquer cette loi-là. Il n'était vraiment pas obligé. Donc, c'est un peu ça. Famille, tapotez le lait, s'il vous plaît. Tapotez le lait. L'unique. Amara, fait, tu as acheté parce qu'il y a trop de monde derrière toi. Okay. Moi, vous m'entendez? Oui, vas-y. Allô? Ok. Moi, je suis pas d'accord avec ce que monsieur Passy, bon, je vois pas trop son nom, hein. Je suis pas d'accord. Bon, je suis pas trop d'accord avec ce que vous dites parce que Ouattara ne peut pas. Le rôle des députés, c'est de réfléchir si le faire passer ces lois-là au niveau de l'Assemblée nationale. Ce sont des intellectuels. Vous comprenez? Ouattara les a obligés, mais à aucun moment Ouattara les oblige. Et puis je le dis encore et je le répète. Il y a l'instauration de la carte de séjour n'a pas été la seule. L'économie ivoirienne, ce n'est pas que la carte de séjour. Donc, placez-vous un peu, hein, parce que oui, c'est la. Allô? Vous m'entendez? Vas-y, on t'entend, vas-y. Là, tu as ajouté maintenant. Allô, vous m'entendez? Vas-y, championnat. Ça n'a pas été. La carte de séjour seule n'a pas. Vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Oui, vas-y, on t'entend. Ok. Donc, comme je disais, ce n'est pas que la. Ok. C'est pas que la carte de séjour. Il y a eu plusieurs réformes qui ont été faites. Mais au-delà de ça, nos députés au niveau de l'hémicycle n'étaient pas obligés de valider cette loi-là. Voilà. Et en ce moment, le père de la nation, il était encore vivant. Il était là. Donc, si cette loi était contre les étrangers, ou bien si cette loi-là venait pour faire du mal à qui que ce soit, je pense que quand même le père de la nation n'aurait pas validé ce projet de loi en commun accord avec tous les membres du gouvernement. Vous voyez, donc, l'histoire des titres de séjour impose beaucoup de responsabilités. Parce que quand vous dites que c'est Ouattara, ok, Ouattara, lui, il assume en tant que premier ministre, membre chef du gouvernement à l'époque, mais il y avait beaucoup de cadres qui étaient là, il y avait le chef de l'État qui était là. Et si tout cela ont validé, c'est parce qu'ils ont jugé que cette loi-là était bien pour les Ivoiriens. Donc ne faites pas de ça aujourd'hui comme si c'était quelque chose qui est venu porter atteinte à la paix sociale en Côte d'Ivoire. Des ressources à la caisse de l'État ivoirien. Parce qu'il y avait l'afflux de l'immigration en Côte d'Ivoire depuis belle lurette. Et vu qu'il y avait beaucoup d'étrangers en Côte d'Ivoire, il fallait instaurer un mécanisme qui allait permettre de faire entrer l'argent dans la caisse de l'État. Voilà d'où vient l'idée d'instaurer la carte de séjour. Vous voyez, donc ça a été quelque chose qui a été un... Il faut le reconnaître. Maintenant, si vous voulez faire porter le chapeau à Ouattara et dire que ça a divisé les Ivoiriens, voilà où je m'inscris en faux. C'est pourquoi l'unique et moi, tout à l'heure, il y a eu des contradictions. Parce que lui, il était allé sur le sens que la carte de séjour est venue diviser les Ivoiriens. Mais à aucun moment, ça peut diviser les Ivoiriens parce qu'elle ne concerne pas les Ivoiriens. Nous, on va te répondre. Parce que cette question-là, tu l'as posée plusieurs fois. Nous, on va te répondre. L'unique t'a dit quoi même? Ou bien t'es venu chercher Buzz? Non, là, c'est Buzz, il est venu chercher. T'es venu chercher Buzz ou bien? Il répond quoi même? Pourquoi vous les gars là, votre oreille est bouchée, gros. Tu as vu comment tu es malade? Attachez-vous, tu as vu comment tu es stupide, non? Tu as vu comment tu es stupide? C'est comme ça. Il y a comme l'impression que c'est des camps qu'on fait. C'est pas possible. Je pense que ça a over de parler.
Non, merci l'unique, merci l'unique. L'unique, s'il te plaît, évitez de lui poser des motions parce que il ne vaut pas la peine. Hein, laissons tomber les motions. Il n'a pas. Non, mais c'est pas possible. C'est l'unique, en fait. Jean, tu es venu chercher Buzz, c'est ça. Aïe. Oh, Kaim, vas-y. Non, c'est à moi, l'unique. Ok, je pense. Est-ce que c'est pas Kaim qui est monté en premier? Non, c'est toi. Je suis là. Vas-y, c'est toi. J'étais tombé puis je suis remonté. Après, donc, alors, je vous salue les gars. Et voilà, on est ensemble dans tous les cas. Alors, il a posé une question. Comment est-ce que la carte de séjour a pu diviser les Ivoiriens? Voilà, moi je vais lui expliquer ça simplement. En Côte d'Ivoire, il y a deux types de... Il y a le nord et il y a le sud. Nous, les gens du sud, on ne connaît pas ce problème-là parce que il n'y a pas d'anglophones qui traînent, qui squattent en Côte d'Ivoire pour chercher à devenir ministre ou bien quoi que ce soit, ou bien occuper une haute responsabilité, ni de Ghanéens, ni de Libériens. Ok? On n'a même pas les mêmes noms que eux et on ne se comprend même pas du tout. Voilà. Je vais quitter dans ça. Maintenant, je viens. Comment est-ce que ça peut diviser les Ivoiriens? Ça, moi-même, je suis conscient, hein, parce que j'ai assisté à des trucs qui ne m'ont pas trop plu. Quand vous portez les mêmes noms que des gens d'à côté. Je vais prendre 3 pays, même jusqu'à 4 pays. Mais les Sénégalais, c'est moins quand même parce qu'on reconnaît les Sénégalais par leur accent. Alors, Mali, Niger, Guinée. Et puis Burkina, 4 pays. Ok. On a des Touré, on a des Bamba, on a des Koulibaly, on a des Traoré. Alors, le zèle de certains corps habillés ont causé un certain nombre de préjudices. Ça, c'est pas le fait de M. Laurent Gbagbo. Quand ils arrivent contrôler, et même certains corps habillés qui étaient du Nord, qui savaient la supercherie de certains, qui cherchaient à s'incruster dans le tissu social en Côte d'Ivoire, de par leur religion ou bien de par leur nom, ça faisait déjà jaser certaines personnes. Et ceux du Nord qui se reconnaissent, les Sénoufos et certains qui sont vraiment des autochtones, les combattaient aussi parce que, honnêtement, entre vous-même, vous vous connaissez mieux. Et c'est vous qui les avez acceptés pour pouvoir, comment on appelle faire prospérer M. Ouattara. Et ça, nous le savons. Donc, comment ça se passe? Le gars, il contrôle, il voit un Traoré, ceci, cela. Ou bien il voit un Koulibaly, ceci, cela. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous restez zen. Vous restez zen, si vous n'avez rien à vous reprocher. Mais certains ont trouvé ça comme une frustration. Et dès qu'on dit que M. Ouattara n'est pas ivoirien, eux-mêmes, ils se sont sentis aussi concernés. Voilà comment est-ce que tout ça, ça a prospéré. Et puis à un moment donné, ça crée un peu une certaine cacophonie. Aujourd'hui, les langues se délient. Nous, on a des amis du Nord. Ah, on se connaît entre nous, on sait comment c'est géré. Ils ne peuvent pas nous tromper, c'est vous, ils peuvent tromper. Mais à un moment donné, vous avez été complices. C'est pour ça qu'il y a eu cet amalgame-là, parce que vous n'avez pas aidé la mère patrie à pouvoir se défaire de cette situation-là, des gens qui sont dans le faux. On a vu ça. Et il y a plein même, on considérait même on avait même pensé qu'ils étaient des nôtres. Dans cette situation-là, ça commençait à causer des problèmes. Quand vous allez devant les mosquées pour pouvoir faire rentrer de l'argent et choses, comme on appelle la contrôler des papiers, c'est M. Ouattara qui donnait ces décisions-là aux gens, au ministère de l'Intérieur, au ministre de l'Intérieur, que les caisses sont vides, on a besoin de faire rentrer de l'argent. Mais tout n'est pas argent dans la gestion d'un pays. Hein. Tout n'est pas argent. Il y a le tissu social, il y a la cohésion sociale, il y a beaucoup de choses en fait qui ont fait que vous, par exemple, vous avez accompagné certains gens pour pouvoir, comment on appelle faire la supercherie. Donc moi, c'est ce que j'ai voulu te répondre concernant le cas de comment est-ce que ça peut diviser les Ivoiriens. Ça divisait certains Ivoiriens de leur même patrie parce que vous-même, vous avez prêté aussi le flanc, d'une façon ou d'une autre. Honnêtement. Alors que c'était plus facile. C'était plus facile de faire un geste citoyen. Donc moi, je vais partir de là pour dire que la rébellion, c'était un prétexte. La rébellion était un prétexte parce que en politique, tous les coups sont permis, toutes les situations sont mieux pour arriver au pouvoir. Et Machiavel le dit dans son livre Le Prince. Voilà. Et je pense que M. Ouattara doit être un grand fanatique de Machiavel. Parce que sa démarche politique, tout ce qu'il fait aujourd'hui, tout le monde le sait. Tout ce qu'il a fait hier, tout ce qu'il fait aujourd'hui, tout ce qu'il continue de faire, nous le savons tous, nous le voyons. Mais il y a certaines personnes, effectivement, comme il adore, ils vont continuer de nous faire croire que nous, on regarde ailleurs pendant que il est en train de faire ceci, il est en train de faire cela.
Nous demandons tout simplement à M. Ouattara de faire respecter au moins les lois de notre pays. Pour que notre pays, ça ne cause pas de précédents juridiques. Parce que tous les actes qui sont posés aujourd'hui là, ça vous plaît. Mais est-ce que demain, s'il y a une autre personne qui vient, vous allez accepter ça? Je ne pense pas. Donc, restons vers une Côte d'Ivoire pour l'avenir surtout. Et non pour des gens qui sont aujourd'hui là, qui ont envie de rester au pouvoir ad vitam aeternam jusqu'à ce que leur dernier souffle les lâche. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons d'une Côte d'Ivoire juste, où chacun peut pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages et que la redistribution de la disparité sociale soit pas une réalité en Côte d'Ivoire. Les gens qui viennent en Europe, là, c'est ça. Ici, on te donne un petit truc pour que tu n'aies pas faim. On t'accompagne. Un ministre peut pas s'amuser à rouler dans une voiture qui dépasse son salaire ou bien truc. Sauf s'il a pris à crédit, on lui demande de justifier ça très rapidement. Mais ici, dans nos pays, il faut que les gens viennent au pouvoir pour devenir milliardaires. Nous ne voulons plus de ça. Et je pense que les jeunes aujourd'hui vont davantage réclamer. Quand on réclame, ce n'est pas parce que monsieur, il est beau, il est ceci ou bien il est cela. Nous réclamons parce que ce que vous prenez pour gaspiller là, il y a d'autres qui en ont besoin. Combien de fois M. Ouattara est venu en France ici? Jusqu'au point que M. Macky Sall, il prête l'avion présidentiel ivoirien à M. Macky Sall. C'est inacceptable. Parce que c'est l'argent du contribuable, c'est notre argent, nous tous. Cette mentalité-là, si nous ne l'avons pas, nous n'allons jamais bouger. Le plus grand chantier aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour moi, c'est la corruption. Il faut qu'on lutte contre la corruption et que chacun paye le prix de ça pour qu'on puisse avancer. Alors qu'il y a l'argent, il y a les moyens, ça peut servir. Mais cet argent-là, il faut coincer pour que lui qui s'amuse à prendre un peu, même quelque chose d'assez important, on l'enferme. On va jusqu'à toucher même ses biens, on n'enlève pas seulement à son poste. C'est de cette Côte d'Ivoire-là que nous voulons parler. Je dis que la rébellion était un prétexte parce que, finalement, le bilan, il est lourd. Le bilan humain est lourd. La Côte d'Ivoire a perdu 10 ans inutilement. Parce que des gens faisaient croire à autre chose. Oui, boubou, boubou, boubou. Ils sont plus en costume aujourd'hui et ils portent rarement les boubous. La religion, quand ça rentre dans un pays comme prétexte, ça devient compliqué. Parce que il y a des gens à qui ça n'intéresse pas. Donc, c'est vrai que chacun de nous aujourd'hui a envie d'exister, mais comment exister? Comment exister? Il faut que les gens desserrent les vannes. C'est à quelques mois des élections qu'on diminue un peu le sac de riz pour blaguer les gens qu'effectivement, il y a des actions sociales qui sont en train d'être menées. J'espère que les Ivoiriens, on va se regarder dans le miroir et savoir qu'effectivement, ce régime-là n'a plus sa raison de continuer encore. Il faut qu'elle s'arrête là pour qu'on passe à autre chose. Ça va permettre de voir autre chose et de passer à autre chose. Et que ces milliards-là qui ont été pris pour endetter la Côte d'Ivoire de façon exponentielle, aujourd'hui, il faut que l'audit soit fait pour que nous puissions savoir à quoi tout ça là ça servi. Voilà, c'est plus de milliards là. Et ça continue encore. On veut savoir à quoi est-ce que ça a servi et est-ce que c'est allé vraiment vers les différents trucs qu'on nous invente à longueur de journée. Je vais vous donner un exemple simple. On parle de construction d'université. Mais un lycée qui existe et que vous mettez quelques petits trucs là, quelques salles de classe en plus et que vous créez des conditions pour que ça là soit appelé une université là. C'est une construction ou bien c'est un réaménagement? Point d'interrogation. Beaucoup de cas comme ça se sont passés et on a des références. Hein. On a des références, des lieux précis où ça a été fait croire qu'effectivement on a construit tant, alors que ce sont des réaménagements. Des choses existantes déjà et on rajoute certains petits trucs et puis on crée des conditions pour que ça puisse avoir le nom, par exemple, d'une école ou bien d'une grande école ou bien d'une université. Mais est-ce qu'on l'a construit? Non, on l'a pas construit. C'est un réaménagement tout simplement. Voilà. La troisième question, c'était quoi? Parce que j'ai pas un truc là. La troisième question, c'était quoi? Allô? Monsieur Lunique, vous m'entendez? La présence du président Laurent Gbagbo, est-ce que ça dérange? Est-ce qu'il y a un pressing? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir en place a une pression? Effectivement, ça dérange parce que quand vous assistez un peu à tout ça là, il rentre après le troisième mandat en fait. Après le troisième mandat de M. Ouattara.
C'est après ça il rentre. La stratégie, c'était quoi? De laisser M. Ouattara respirer, de ne pas avoir le pressing politique pendant qu'il est incarcéré quelque part là-bas. Et puis après, quand il va avoir de la calme, ils n'auront plus besoin de M. Ouattara. Ils vont le faire entrer maintenant pour que le combat politique se passe en interne et que la pression soit forte sur le pouvoir en place, parce qu'ils ont respiré pendant longtemps. On estime qu'ils avaient suffisamment de temps pour faire ce qu'ils avaient envie de faire, et que l'avenir de M. Laurent Gbagbo aujourd'hui a rabattu un peu les cartes. Ça, il faut le reconnaître. Ça a rabattu les cartes en ce sens que, effectivement, il y avait beaucoup d'accalmie. Le PDCI était déjà avec le RHDP, avec le RDR, pardon, pour faire le RHDP. Le PDCI sort de là en fin de mandat, du deuxième mandat, parce que, bon, ils n'ont pas pu bénéficier d'un certain nombre d'accords qu'ils avaient avec le RDR. Et après ça, on tombe directement sur le troisième mandat. Donc, M. Laurent Gbagbo rentre en 2021. Et puis, voilà, 4 ans après, c'est les élections. Il met son parti en place. Il commence à bouger avec tout son état-major, font un peu le tour de la Côte d'Ivoire. Ils font des meetings pour, comment on appelle, remobiliser les troupes et les militants. Ça boostait un peu l'opposition. Et je pense que avec le trop c'est trop, où le PDCI a rejoint le PPACI, aujourd'hui, il y a un gros pressing, comme vous le dites, il y a un gros pressing sur le pouvoir en place. Parce qu'ils savent que maintenant, les choses vont être différentes. Voilà pourquoi est-ce que M. Ouattara ne veut pas sentir Laurent Gbagbo, en fait. Il semblerait que, je préfère parler au conditionnel, qu'on lui avait demandé de rentrer à Mama à la retraite, et que la politique, il ne devait plus faire la politique. Bon, je pense que il connaît pas bien M. Laurent Gbagbo. Il a dû accepter ça, hein. Ça, je parle toujours au conditionnel. Il a dû accepter ça pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, il entre en Côte d'Ivoire et voilà, les choses ont commencé à bouger depuis sa venue jusqu'à aujourd'hui. L'opposition ivoirienne, c'est quand même autre chose. C'est une autre dimension. Les gens commencent à avoir un peu d'espoir parce qu'ils se disent que après 15 ans de pouvoir du RDR, il faut passer à autre chose. Et que c'est l'opposition aujourd'hui qui donne la voix, qui bouge un peu dans tous les sens pour faire espérer aux Ivoiriens qu'effectivement, vous verrez autre chose. Ce ne sont plus des hommes d'affaires qui vont venir au pouvoir. Ce sont des gens qui ont de l'humanisme, qui ne vous pousseront pas vers le périphérique. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le crime, c'est d'être pauvre. Et donc, on vous éloigne d'Abidjan. Tous ceux qui sont pauvres aujourd'hui doivent quitter Abidjan, ils doivent se mettre loin. On disait même que oui, allez au village. Mais quand Abidjan est votre village et qu'on vous chasse de chez vous, vous faites comment? Ils ont tellement eu des trucs. Oui, allez-y au village. Chacun a un village. Bon, les hybrides, ils sont chez eux. Vous les chassez. Ils vont aller dans quel village alors? Voilà. Donc, aujourd'hui, je pense que il y a un gros pressing sur le pouvoir en place. C'est pour ça que M. Ouattara a tourné un peu en rond avant de se décider. Ils vont essayer de voir comment ils peuvent bien caler la chose avant de voir si c'est lui qui doit continuer ou bien si c'est quelqu'un d'autre. Mais nous n'accepterons pas ça. Voilà pourquoi est-ce que le trop c'est trop. Je demande à tous les Ivoiriens aujourd'hui qui sont d'une façon ou d'une autre victimes du pouvoir en place, qui rentrent manu militari la nuit, à toute heure, pour venir capturer les gens avec des encagoulés. Tous les Ivoiriens qui sentent que la justice, c'est d'un côté, et c'est avoir tort d'être de l'opposition. On vous met en prison, point oui ou bien point non, gouvernement 20 ans. On vous appauvrit davantage. On vous promet 25 000 francs pendant 25 ans pour 25 millions de maisons qui n'auraient jamais pu exister en réalité, parce que le coût de la vie en Côte d'Ivoire, on la connaît. Voilà, on connaît le coût de la vie en Côte d'Ivoire. Donc, c'était un deuil en fait. Et ce deuil-là aujourd'hui vous rattrape. Je pense que chacun de nous... je suis pas là pour dire que grâce au panel aujourd'hui, nous allons continuer, nous ne lâcherons rien, nous continuerons d'exprimer ce que l'Ivoirien qui est au village n'arrive pas à dire pour que le pouvoir en place soit déniché. Ok, merci bien. On passe à autre chose. Je vous remercie. Voilà, merci. Ouais, l'unique, je suis là. Quand même, vas-y. Parce que depuis là, je suis là, je n'ai pas parlé. Oui, j'ai dit comme depuis tout à l'heure, je suis là, je n'ai pas parlé. Si tu veux bien me donner la parole. Merci beaucoup. Ouais, c'est toi qui vas. Vas-y. Ok, bonjour tout le monde hein, sur le panel, j'espère que vous allez bien. Salut à toi l'unique, merci non, mais parce que... ce panel, bonjour à tous ceux qui sont dans les commentaires.
Au fait, l'unique, voilà, au fait, il faut que les gens, voilà, il faut qu'on arrête de déformer l'histoire. Vous savez, M. Ouattara est revenu en Côte d'Ivoire en, en 1988 exactement. Quand il est venu en Côte d'Ivoire en 1988, il était gouverneur de la BCEAO. Ça, tout le monde le sait. Donc, c'est par rapport à ces fonctions-là que, bien sûr, hein, la Côte d'Ivoire qui traversait une crise, d'accord, le FMI a demandé, n'est-ce pas, au président Félix Houphouët-Boigny de faire des réformes économiques dans le pays. Voilà, ils ont demandé au président Félix Houphouët-Boigny de faire des réformes. Et l'homme de la situation qui a été choisi, c'était M. Ouattara. Et quand M. Ouattara est arrivé, comme je l'ai dit ici tout à l'heure, il a dirigé un comité interministériel où il a introduit, n'est-ce pas, cette comment ça s'appelle, l'instauration de la carte des séjours en Côte d'Ivoire pour pouvoir taxer les étrangers. D'accord? Voilà, ça, c'est clair. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'il a instauré pendant un conseil ministériel. Et à l'époque, on doit se rappeler que il y avait combien de partis politiques? Le seul parti politique qui s'est opposé à l'instauration de la carte des séjours en Côte d'Ivoire, c'est le FPI de Laurent Gbagbo. Voilà. Donc si le RDR ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous, on va vous la raconter. Maintenant, vous allez dire que oui, c'est Oufoué, c'est machin. Non, 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 non. Le monsieur est venu, il a mis en place un plan, on lui a fait confiance. Mais sauf que l'argent que devait rapporter cette histoire de carte des séjours, ça a vraiment rien amené au pays, au fait. Voilà, le résultat était vraiment mitigé, ça n'a pas ramené plus d'argent que ça. Donc après, c'est pour vous dire que quelques années après, Laurent Gbagbo, bien sûr, a fait en sorte que les démarches pour la carte des séjours pour les ressortissants de la CEDEAO soient bien sûr plus faciles. Voilà, parce que pour tout étranger qui venait passer plus de 3 mois dans le pays, il était obligé d'avoir une carte de séjour. Voilà. Et nous, on trouvait ça bizarre. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire qui fait partie de la CEDEAO, c'est-à-dire cette zone de libre circulation des hommes et des marchandises, pourquoi instaurer une carte de séjour? C'est comme si je te disais en France, on instaure une carte de séjour, par exemple, un Allemand qui vient en France, il prend une carte de séjour. Voilà, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc c'est là où le FPI a combattu l'instauration de ce fameux carte de séjour, mais par la suite, ce qui s'est passé, hein, écoutez bien, c'est que il y a eu des problèmes déjà avec la police. C'est-à-dire que la police rackettait les gens. Et oui. Et qui était le Premier ministre, le chef du gouvernement à l'époque? Ben, c'était M. Ouattara. Donc, de la manière dont le monsieur est parti dans sa logique pour dire, mais oui, mais c'est Oufoué qui a instauré, non. Si c'était Oufoué qui devait le faire, il n'allait pas appeler Ouattara, l'expert économique, pour venir redresser le pays. Voilà. Si vous dites que le monsieur était là pour redresser l'économie du pays, alors pourquoi la carte des séjours faisait partie de l'une de ces réformes? Voilà. Donc, voilà la chose que j'expliquais au monsieur qui ne voulait pas écouter tout à l'heure. Voilà. Donc, l'instauration de cette carte des séjours a mélangé beaucoup de choses. Parce que tout à l'heure, le monsieur expliquait quelque chose. Il disait que nos frères du Nord, malheureusement, ils avaient les mêmes noms que certains de nos confrères qu'ils étaient. Par exemple, il y a un Ouattara que tu vas trouver, par exemple, en Côte d'Ivoire, tu retrouveras le même Ouattara au Burkina Faso. Voilà. Le même Ouattara, tu pourras peut-être le trouver peut-être au Mali ou peut-être au Ghana, par exemple. Si tu parles de Touré, bah les Touré, tu vas en trouver au Mali, tu vas en trouver un peu partout. Voilà, tu as des gens qui sont par exemple en Guinée qui vont porter les mêmes noms que certains de nos confrères qui sont bien sûr en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que de toute façon, les frontières, c'est pas nous qui les avons tracées. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de problèmes et d'histoires de faux documents en Côte d'Ivoire, d'accord? Et qui a envoyé, qui a ordonné au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur de l'époque de faire des razzias dans les mosquées et dans les quartiers purement ou les Djoulabougou, d'accord? Bah, c'est M. Ouattara lui-même. Voilà. En aucun cas ça a été Bédié, en aucun cas ça a été Félix Houphouët-Boigny, en aucun cas ça a été Laurent Gbagbo. Voilà. Donc il faut que les gens arrêtent de réinventer l'histoire de la Côte d'Ivoire et faire comme si depuis le PDCI n'aimait pas les Djoula, le PDCI n'aimait pas ceci. Non, non. Il y avait une crise dans le pays, on a fait appel à un homme, et c'est lui qui est venu instaurer cela. Voilà, son bilan, déjà sur le plan économique, de faire remonter l'économie ivoirienne, c'est-à-dire avec la carte des séjours, n'a pas marché, ça a échoué, voilà, tout simplement. Donc, par rapport à ton sujet, pourquoi la carte des séjours a été instaurée en Côte d'Ivoire? Bon, voilà, ça je viens de te l'expliquer. Qu'est-ce que la rébellion a apporté au nord de la Côte d'Ivoire après 15 ans? Bah, tu sais, moi, une fois, j'avais demandé sur un panel, hein, j'ai demandé à nos frères nordistes qu'ils ont pris les armes pour faire la rébellion. Moi, je les ai demandé de simplement venir sur les panels pour nous expliquer
quelles sont les avancées qui ont été faites dans le nord de la Côte d'Ivoire. Moi, j'étais dit la dernière fois, on m'avait envoyé la vidéo je crois que c'était à Odjéné, hein, ou je sais plus où. On nous avait envoyé une vidéo où les femmes, malheureusement, qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller à l'hôpital pour, par exemple, accoucher ou avoir leurs enfants dans des couveuses, bah, étaient obligées de les couvrir dans des bouses de vache. Voilà. Donc, quand on voit cela, on se pose la question. Vous avez pris les armes, pourquoi? Parce que la plupart des gens qui ont pris les armes en Côte d'Ivoire pour faire la rébellion, ils étaient tous installés dans le sud. Voilà. On les voyait pas dans le nord. Ils ont tous des villas somptueuses dans le sud de la Côte d'Ivoire, mais pourtant, vous avez dit que le Nord était marginalisé. Alors que vous-même, aujourd'hui, qui êtes au pouvoir, vous marginalisez encore plus le Nord. Donc, cette réponse-là, je pense que c'est ceux qui ont apporté la rébellion, c'est-à-dire le RDR, qui aujourd'hui veut se faire passer avec un peu de maquillage, veut se faire appeler RHDP, d'accord? Mais ça ne prend pas avec nous, vous êtes le RDR. Au lieu d'arranger vos villages dans le Nord, d'accord? Aujourd'hui, vous dites que le village des autres sont vos villages. Donc, en fait, vous n'avez pas de village. Moi, même si j'ai grandi, je suis né, par exemple, à Bouaké, et que j'ai grandi à Abidjan, je sais où se trouve mon village. Voilà. Donc, il y en a aucun qui est parti arranger son village. Et pourtant, on accusait, par exemple, Gbagbo, à l'époque, quand il était président, on disait que Gbagbo arrangeait son village. On disait que les briques étaient moins chères dans son village. On disait, c'est ce qu'on disait. Voilà. De la manière dont on disait que Oufoué a arrangé Yamoussoukro et Dimboko, bref, les villages baoulés, là, voilà, avec son groupe ethnique. Mais aujourd'hui, les Djoula, ils sont tous concentrés à Abidjan. On dirait qu'Abidjan, c'est leur village. Bah, moi, j'ai jamais vu un ébrier Djoula. Peut-être que toi, t'en as déjà vu, mais tu m'expliqueras. Mais voilà. Au nord, en tout cas, les routes, c'est pas trop ça, d'accord? Dans les villages, c'est pas trop ça. Même si on nous dit que, oui, il y a l'électricité partout en Côte d'Ivoire. Pardon, mais il y a l'électricité où et où il n'y a pas d'électricité. Montrez-les-nous et montrez-nous l'état des routes pour qu'on puisse voir comment nos parents du Nord voyagent. Voilà. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce sont des gens du Sud qu'on a traité de marginaliser le Nord. C'est eux qui font le combat pour la population du Nord. Chose qu'on ne comprend pas. Voilà. Donc, franchement, à cette question-là, je pense que c'est ceux qui ont fait la rébellion, c'est-à-dire le RDR, d'accord, qui veulent faire porter le chapeau aujourd'hui que à Sourguillaume mais qui ne veut pas prendre leurs responsabilités. Bande de baltringues, pardon de dire ça, mais c'est un peu le mot. Voilà, ils n'assument pas. Non, moi, quand tu n'assumes pas, t'es une baltringue pour moi. Voilà, c'est comme ça. Je vais pas chercher à gauche, à droite. Quand tu fais quelque chose, il faut l'assumer. Donc aujourd'hui, les gars, ils sont dans le sud. Ils ont leur commerce dans le sud. Ils font du business dans le sud. Ils voyagent depuis le sud. Ils ne font rien au nord. Voilà. Au moins, vous aurez pu arranger l'aéroport de Korogo pour qu'au moins Air France puisse se poser là-bas pour qu'on puisse avoir des avions, des liaisons Paris, Korogo directement. On allait être heureux. Voilà. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne de toute façon. Donc je continue avec quoi? T'as mis quoi? Le président, la présence du président Laurent Gbagbo met un pressing dans le jeu politique. Oui, bah tu sais, moi je dis l'unique, c'est simple. Hein. Laurent Gbagbo, c'est l'un des seuls grands patriotes. On va dire, moi je peux le considérer comme une légende un peu en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ce monsieur-là, après Bédier là, c'est lui. Lui là. C'est lui qui pouvait concurrencer avec Bédier. Ça veut dire c'est lui là qu'on pouvait voir comme une légende dans la politique vraiment ivoirienne, qui aujourd'hui, bah, il effraie tout le monde. Il effraie le président. C'est pour ça qu'il a tout fait pour pouvoir se débarrasser de lui. Mais malheureusement, il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, le président Laurent Gbagbo que vous voyez là, quand on va le perdre là, vous allez le pleurer comme une légende politique de ce pays-là. Vous allez pleurer, chercher ses livres ici pour lire ses mémoires. Parce que ce monsieur, c'est qu'il a fait pendant la rébellion pour les Ivoiriens. Certains Ivoiriens l'ignorent, mais il s'est battu pour la paix dans son pays. Il pouvait s'enrichir, prendre son avion, s'enfuir, aller où il voulait, ou sauter les clôtures comme M. Ouattara le faisait à l'époque, mais il est resté pour défendre son peuple. Il est resté pour vivre la guerre avec son peuple, pour encourager ses troupes. Donc c'est normal que ce monsieur fait peur. Il est simple. C'est quelqu'un qui se bat pour sa population, pour le peuple, pour la Côte d'Ivoire, parce que c'est un vrai patriote, déjà, c'est des choses qui sont rares, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce grand monde qui font la politique du ventre, pardon, mais c'est ce seul monsieur-là qui se bat pour son pays. Voilà, donc les gens ont peut-être la mémoire courte, mais il faut s'en rappeler. Voilà, il peut faire des erreurs, il a fait des trucs, mais quand son pays est en feu, il n'a pas fui son pays, il est toujours resté là, en fait. Voilà. Donc, l'unique, vraiment, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Je pense que c'est les Ivoiriens eux-mêmes qui sont en train de se mentir, parce que tout ce que l'Ivoirien est en train de vivre aujourd'hui, ceux qui sont en train de dire, oui, le président Laurent Gbagbo, il s'enrichissait, lui et sa famille, mais regardons ce que M. Ouattara fait.
Tous ces enfants sont haut placés. Tous ces enfants ont des hauts postes dans ce pays. Ils sont en train de se goinfrer en famille. Mais voilà. Madame, il faut voir la femme, notre première dame, comment elle se remplit les poches. Il faut voir le président lui-même, comment il se remplit les poches. Parce que tous les crédits que le président il prend, l'unique, tu penses que le président et sa famille vont rembourser ça? Est-ce que tu penses que le président et sa famille, là, et même les ministres qui sont là, si jamais ils perdent le fauteuil présidentiel, là, tu penses qu'ils vont rester en Côte d'Ivoire? Hein? Tu penses vraiment qu'ils vont rester? Ils vont tous sauter. Ils vont tous fuir. Ils sont en train de dilapider le patrimoine des Ivoiriens, c'est-à-dire à qui? Aux multinationaux. Ils sont en train de dilapider notre héritage. Et quand ils vont finir là, l'argent qu'ils vont ramasser dedans là, nous on va avoir quoi dedans? On vient de dire comme quoi ils viennent de trouver un gisement d'or à Oussala, à Doropo. Mais tu crois qu'ils vont lâcher ce pouvoir? Parce qu'ils veulent profiter aussi de cette manne financière. Ils vont se dépêcher de signer les contrats avec les Australiens, prendre leur part et puis se barrer du pays. Ils vont même pas rembourser ce crédit. Donc c'est pour ça que ce crédit-là, ça leur dit rien. Ça leur dit rien. Parce que c'est les Ivoiriens, c'est les pauvres Ivoiriens là qui vont rembourser cette dette. Parce que là, t'as vu Macky Sall au Sénégal. Quand Macky Sall est parti du pouvoir, Diomaye Faye a pris le pouvoir. Aujourd'hui, qu'est-ce que le FMI dit du Sénégal? Il leur dit, mais il y a des choses que vous ne avez pas déclarées. Les dettes qu'on pensait être du Sénégal, aujourd'hui, se sont vues multipliées par je ne sais combien. Voilà. Alors qu'on sait très bien que le meilleur conseiller de M. Macky Sall, c'était M. Alassane Dramane Ouattara. Donc, qui nous dit qu'on n'aura pas cette surprise après le départ de M. Ouattara en octobre? Voilà. Donc, sincèrement, moi, je dis franchement, Laurent Gbagbo, c'est lui qui fait vraiment trembler les gens dans le jeu politique. Il n'a pas usé, d'accord, il n'a pas rusé pour éliminer, comment ça s'appelle, qui que ce soit dans la course électorale, d'accord. On voit ce que le RDR fait aujourd'hui. En plein jour, ils peuvent tricher tant que personne n'ait rien à dire parce qu'ils ont tout le pouvoir, l'outil étatique, bien sûr, qui joue en leur faveur. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Et voilà, je vais vous laisser continuer. Merci à toi, Lénique. On va essayer d'équilibrer le débat. Parce que normalement, c'est à KM. On va équilibrer le débat parce que je sais déjà ta position. Mais bon. Il ne faut pas faire ça. Pardon, je te demande pardon. C'est où tu veux partir là? Je connais ça. Pardon. Il faut laisser quand même parler. Pardon. À cause de Dieu. Pardon. Je sais ce que tu veux dire. Ah, ça, je suis pas bien celui-là. Moi, mais demande pardon. Faut pas aller là-bas. Pardon. Il y a quoi? Faut pas jouer de la parole. Si tu veux gâter ton live, vas-y, il faut le donner. Mais gâter le live. Ah, c'est la contradiction. S'ils disent des bêtises, vous allez les contredire. Ou bien, si on n'est pas d'argument. C'est pas la voyousie, c'est lui qui joue le voyou, le dessin. Il n'y a pas ça sur mon panel ici. C'est lui qui pense qu'il a là. Ça, il faut ça sur d'autres panels. Mais si tu viens ici que tu ne respectes pas les enjeux, tu te descends calmement. Il n'y a pas ça. La preuve en est depuis, surtout descend des gens qui se jouent les irrespectueux sur mon panel. Parce que TikTok, là, franchement, ça ne me nourrit pas. Donc, tranquille, faut dormir. Choubabi, vas-y. Okay. Bonsoir les frères. Après, Choubabi, c'est toi. Ok. Bonsoir. J'ai attendu ici le frère qui vient de parler là. Il a dit une chose, que non, le président Ouattara a donné poste à ses enfants. Il a un enfant qu'on appelle David Ouattara. J'aimerais savoir quel rôle il joue dans le gouvernement. Ça c'est une question d'abord. Je ne veux pas qu'il réponde. Hein. Voilà, faut pas. Je vais avancer là. Alors, ne pose pas des questions si tu veux pas que je réponde. Non, laisse-moi, j'ai dit à répondre après. Laisse-moi, j'ai compris. Frère, excuse-moi, laisse-moi parler. Attends, je vais lui dire les règles de mon panel. Écoute-moi bien. Vas-y. C'est soit tu prends la parole, soit tu prends une motion. Si tu d'accord, il sera obligé de répondre. Pour ne pas que tu finisses ton allocution en fait. C'est ça. Donc, je vais continuer, je ne veux pas qu'il réponde. Sinon, okay, je vais continuer. C'est ça? Non, c'est pas une question. C'est pas une question. Pas à me poser des questions. Ok, d'accord. Sur le sujet. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Choupapi, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Il y a 3 questions qui sont là. Voici le sujet qui est là. On t'écoute. Vas-y. Ouais, le sujet là, comme c'est écrit en petit caractère, là, tu peux dire rapidement. Parce qu'il y a beaucoup de choses. D'accord. La première question. Pourquoi la carte de séjour a été instaurée en Côte d'Ivoire? C'est ça. Voilà, vas-y, c'est la première question. D'accord. La carte de séjour a été salutaire pour la Côte d'Ivoire. En tout cas, la carte de séjour a été salutaire pour le PDCI. À l'époque, le président Ouattara était PDCI. Et quand j'entends les Ivoiriens parler, vraiment, ça me fait pitié. Quand c'est Ouattara qui a instauré la carte de séjour en pot, il était chef du gouvernement, il n'était pas président. Quand lui, il instaure, qui valide, c'est le président de la République, Félix Houphouët-Boigny, qui valide. Je répète encore. Ouattara l'a amené pour équilibrer l'économie.
Mais à ce moment-là, les choses étaient là, les BD étaient là. Il y avait les Tidiatiam, tous ceux-là étaient là, les cerveaux. Et on s'en va pêcher un pseudo burkinabé. Un pseudo. C'est que la Côte d'Ivoire même est insultée. Si lui n'était pas ivoirien, c'est que la Côte d'Ivoire est insultée. Donc comme il y avait tout le monde était incapable. Il y avait les invalides, les hommes incapables ici en Côte d'Ivoire pour redresser l'économie ivoirienne. On laisse les baoulés, on laisse les BD, on laisse les doulas, on laisse les diminuer, puis on s'en va pêcher un pseudo burkinabé entre griffes. C'est insulter une nation. C'est insulter la Côte d'Ivoire, le poumon de l'économie, le poumon de l'économie même de l'Afrique de l'Ouest francophone. C'est insulter même la Côte d'Ivoire. Du coup, il est bel et bien ivoirien. Parce qu'il y avait plusieurs Ivoiriens. Mais c'est que vous êtes incapable. Donc quand le président Alassane Ouattara instaure la carte de séjour, il a été validé par le président Félix Houphouët-Boigny. Je confirme ça. J'atteste ça. Parce qu'il ne peut rien faire de lui-même. Et il venait d'arriver dans le PDCI. Il y avait les barons du PDCI. Je vais les citer. Je vais citer Bracano. Je vais quitter Guy Alain Gauze. Je vais citer, comment on appelle, Bédier, qui était l'éternel président de l'Assemblée nationale, que l'article 11 même avait programmé comme président. Tous ceux-là, étaient là. Ils étaient les barons du PDCI. Et là, à ce moment, la dévaluation était arrivée. Vas-y. Avant que tu ne viennes là, je ne sais pas si au RADP là, vous communiquez avant de venir, mais avant que tu ne viennes là, il y a un de tes compatriotes qui a dit ici que c'est pas le président Alassane Ouattara qui a instauré la carte de séjour. Toi, tu nous dis encore que c'est lui qui a instauré la carte de séjour. Donc, on est un peu perdu, je sais pas, je comprends pas. Merci. Vas-y. Non, tu n'es pas... Je vais me remettre sur les rails. J'ai dit, le président Alassane Ouattara instaure. En un mot, c'est même pas lui, c'est lui qui donne l'idée et c'est validé par le PDCI. Tous les barons, c'est ça que je suis en train de dire. Il a envoyé l'idée. Je viens, laissez-moi parler. Moi, c'est ce que je sais. Même s'il a dit RADP, là, il a sa pensée, j'ai ma pensée. C'est pas parce qu'on a dit même RADP, puis on va avoir la même parole. Je suis désolé. Voilà. En un mot, il n'avait pas le dernier mot. Je viens. Le dernier mot revenait au président de la République qui devait attester, qui devait confirmer la carte de séjour. Et le président de la République était Houphouët-Boigny qui est PDCI. Donc si la carte de séjour est instaurée, c'est validé par le PDCI. Quand on est dans un groupe, chacun donne son idée et on vote. Il a donné l'idée, mais il a été voté par le PDCI. Donc du coup, c'est pas lui, c'est le cerveau de beaucoup de ces PDCI qui ont validé ça. Lui, il donne l'idée et beaucoup de gens attestent. Quand on est dans un groupe, là, mais dans une association, on vote. On est dans un gouvernement, on vote. Qui veut pas. Même pour faire la guerre. Quand les pays nous attaquent, d'autres disent non, on fait la paix, d'autres disent non, on doit riposter, mais on vote. Les membres du gouvernement votent. Donc ils ont voté tous pour la carte de séjour. Du coup, c'est pas lui seul, ils sont beaucoup. C'est-à-dire c'est tout le PDCI, lui, il est seul. Il venait d'arriver. Donc, en un mot, c'est pas à lui qu'il faut attribuer. La faute revient au PDCI, tous les barons du PDCI, y compris le président de la République qui était le chef du président Ouattara. Voilà ce que je dis. Voilà ce que je dis. Voilà. Elle est la suivante. Quand Ouattara Quand même, vas-y pour ta motion. Quand Ouattara vient en Côte d'Ivoire. Quand même, on t'entend pas. Il faut parler un peu fort, je t'attends. Ouattara, quand M. Ouattara vient en Côte d'Ivoire. Quand Ouattara vient en Côte d'Ivoire, il vient en Tétis. On entend bien. Merci beaucoup. Non, j'ai déjà compris, même s'il n'a pas compris, je vais dire, comme le président Ouattara vient en Côte d'Ivoire, vient attaquer qui? Ah, moi-même, j'adore ça. J'aime l'émotion même. Ah, vraiment, il y a encore les barons du PDCI. Moi, je ne sais pas. Sinon, il vient parce que la Côte d'Ivoire était malade économiquement. Il vient parce que la Côte d'Ivoire n'était pas en bonne santé. Donc, ils sont allés chercher un mercenaire, un bon médecin qui est Alassane Ouattara. Il est venu pour rétablir l'économie de la Côte d'Ivoire, pour mettre la Côte d'Ivoire sur les rails. La Côte d'Ivoire a laissé les rails. La Côte d'Ivoire partait dans la mer où je suis là. La Côte d'Ivoire partait dans la mer, partait plonger dans la mer comme ça. Et le président Ouattara, voilà, partait plonger dans la mer. Et puis le président Ouattara a pris la Côte d'Ivoire pour remettre sur les rails. C'est pourquoi il l'a appelé. Il est venu pour attaquer un redresseur de l'économie ivoirienne. Voilà pourquoi il est venu. C'est en tant que ça, il est venu. Voilà la réponse de ta question, tonton. Voilà. Papi. Hein? Quand tu es malade. Dès que le médecin... Comment? Quand tu es malade. Hein? On n'entend pas ce que tu dis. On n'entend pas. Oh. J'ai du mal à te saisir, mais faut parler bien. Pardon, sérieux. Et puis je suis à la plage ici en plus. Tu peux reformuler ta question. Je suis là pour toutes les motions de la terre. S'il n'y a pas de motion, je vais continuer. Hein. Motion, eh bien, vas-y. Il a plein de raisons. Dieu ben, il va continuer à garder ma motion pour la deuxième. Je suis là. Je m'appelle Choupapi. Toutes les motions de la terre, j'accepte. Moi, je dis ça. Vas-y, champion, vas-y. Voilà, ok, je suis là. Donc, je voulais dire qu'en un mot, c'est beaucoup de cerveaux du PDCI qui ont attesté la carte de séjour. Du coup, le président Ouattara n'est pas l'unique principal de l'instauration de la carte de séjour. Ça fait partie, il est dedans aussi. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas dedans, il est bel et bien dedans, mais ils sont beaucoup de barons du PDCI qu'il a trouvé dans ce pays. Donc ce monsieur, en un mot, la Côte d'Ivoire était moribonde. Il est venu sauver l'économie ivoirienne.
Donc c'est comme un messie. Et il faut pas même la reconnaître en lui. Comme c'est quelqu'un qui est venu sauver l'économie ivoirienne. Il n'a pas été... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir de Félix Koboyo était moribond, c'est ça? Oui, c'était moribond, frère. C'était moribond. Sérieux, c'était moribond. Mais il vient en tant que qui? Il n'a pas été connu par... Il n'a jamais été fonctionnaire en Côte d'Ivoire. Il était fonctionnaire international. Il n'est pas connu par les Ivoiriens. Moi, j'ai dit la vérité. Il n'était pas connu par l'ensemble des Ivoiriens. Du coup, on dit voilà votre fils qui est là. Il s'appelle Alassane Ouattara. Il travaillait à la... comment on appelle la... Banque d'Afrique de l'Ouest là, CDAO, c'est comme ça, BCAO. Voilà, maintenant il était à l'FMI, voilà votre fils. Il peut. Et puis c'est là, il a commencé à faire le travail. Là, le pouvoir de la Côte d'Ivoire, c'est ça, on a vu deux crises. Crise de, comment on appelle là? Non, pas le signe live. Ouais, après. Donc, crise de la Côte d'Ivoire. Ouais, ok. Crise de la Côte d'Ivoire, il y avait d'abord le multipartisme qui a joué un grand coup. Le multipartisme a joué un grand coup. Et puis il y avait la crise économique, il y avait la dévaluation. À l'oreille de la dévaluation. Il faut pas, même ne voulait pas la dévaluation. Donc il y avait deux crises. Le café cacao là, que nous on avait là, le miracle là, ça avait baissé. Tout partait en vrille. Tout était déséquilibré. Demandez au baron du PDC, il y a beaucoup qui vivent encore. Moi j'étais petit, mais j'étais très curieux, donc je savais tout ça là. C'est pourquoi j'appelais Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu de premier ministre. Le premier ministre de la Côte d'Ivoire c'était Houphouët-Boigny avant l'indépendance. Quand la Côte d'Ivoire est devenue indépendante le 7 août 1960, il n'y a plus de premier ministre. Donc c'est Ouattara, c'est à cause de Ouattara, il y a eu premier ministre en Côte d'Ivoire. À cause de Ouattara seul. Pour être chef du gouvernement. Donc ça, la Côte d'Ivoire